C'est une journée spéciale pour les centres d'entraînement des troupes de parachutistes commando qui vient de dévoiler les secrets de la première étape consacrée aux démonstrations au sol. C'est là après 18 mois de formation à la base Lumwe. Grâce à la volonté du commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut faire de l'armée une armée modernisée, apte à faire face à toutes sortes d'éventualités. Voici la preuve. « 224 cadres constituent les premiers bataillons de parachutistes commando utilisés à ce jour toutes les matières reçues durant les 18 mois à travers les différentes démonstrations qui prouvent qu'ils sont capables de franchir les caps. La deuxième étape qui reste à franchir sera consacrée aux démonstrations au vol. Ces 824 éléments sont formés par les instructeurs congolais avec à la tête le colonel Dem et Siko Mongatoni. Voilà la méthode du groupe, c'est ça qui nous bloque. Les éléments FARDC se trouvant sur la ligne de front à Kididiwe ont été honorés ce lundi 6 septembre 2021 par la visite du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations, le lieutenant-général Jean-Claude Diave, avec à ses côtés les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Pour mémoire, Kididiwe est l'un des anciens bastions importants de l'ADF, situé en pleine forêt des Mayangos à une dizaine de kilomètres au nord-est de la ville de Beni. L'évaluation des opérations en cours et celle en préparation, c'est le leitmotiv du déplacement de cette grande personnalité des FARDC dans les profondeurs de cette partie du territoire de Beni. Aussitôt arrivé à Kididiwe, le chef d'état-major général des FARDC s'est imprégné du campement en cours de construction et où seront logés les militaires FARDC dans un proche avenir. De quoi réjouir le lieutenant-général Jean-Claude Diave. Kididiwe, bastion, ex-bastion de ADF, mais aujourd'hui, Kididiwe est sa vie. Donc il y a une vie vraiment, et que vous voyez, il y a tout un campement où nos militaires sont basés avec leurs familles. C'est pour dire qu'à Kididiwe, il n'y a aucun problème. Nous sommes venus ici avec le gouverneur de la province pour évaluer les opérations militaires qui se font et qui se préparent aussi. Mais nous sommes venus ici pour voir le campement qui est en train d'être fait par nos amis de la MONUSCO. Et prochainement, il y aura pratiquement une passation. Et c'est ici où nous allons commencer à loger nos militaires. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Signalons qu'après Kididiwe, le numéro 2 des FARDC a également effectué une visite à la mairie de Beni avant de se rendre au camp Mambangu où il a présidé une réunion avec ses collaborateurs en opération dans cette partie du Nord Kivu. Et toute la population de l'Ituri, plus particulièrement celle des Djougou, que depuis le matin, les forces armées de la République démocratique du Congo s'affrontent à la force du mal des Kodeko dans la zone de Kobu. Pour le moment, les forces armées dressent un bilan de 3 morts et 4 blessés du côté ennemi.
Au nom du commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, nous appelons notre population au calme. Nous rassurons celle-ci que les opérations de poursuite sont en cours à ce moment où nous parlons. Et la situation est maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous rappelons bien que nous savons comment l'ennemi évolue et nous l'avons déplimé en ce moment ici, parce que ce n'était qu'une velléité, comme ça a été le cas à Libye. Lorsque nous avons défait l'ennemi, il cherche toujours à revenir parce qu'il est dépourvu de moyens de vivre. Et pour le moment, nous consolidons les terrains pour permettre que tout revienne à l'ordre. Nous encourageons les éléments de forces armées engagés dans ces opérations. Nous sommes conscients de ce que cela représente comme responsabilité d'installer l'état de siège. Nous sommes conscients aussi que durant cet état de siège, il y a des réalités auxquelles nous devons impérativement faire face dans un terrain où des problèmes perdurent depuis 20-25 ans. Mais il ne faudrait pas nous reprocher des manqués de volonté. De toute évidence, nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les préoccupations. Alors, au sujet de l'arrivée des experts militaires américains, il ne faut pas qu'on s'élaise. Ici, c'est sur notre armée que nous devons compter en primeur. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons lancé le programme Bendele Koyate. Nous allons le relancer bientôt parce que l'éruption nous a perturbés. Mais sur qui voulez-vous qu'on compte en premier? Si ce n'est pas notre armée. Moi, je me désole très souvent de regarder, de voir comment de manière, parfois, excusez-moi le terme, légère, nous tous, on s'en prend à nos militaires, on s'en manque, on rigole. Mais est-ce que vous avez conscience des sacrifices que ces hommes et ces femmes consentent pour la protection du pays? Les militaires, les enseignants, les personnels médicaux. Parfois, lorsque on dit des choses sur notre armée, il faut se regarder. Alors, l'armée, là, vous la diabolisez. Mais quand est-ce que vous aurez une autre? Le président de la République est arrivé, il a trouvé l'armée avec laquelle il travaille. Si vous regardez, le chef d'état-major général est resté le même. Il ne faut pas demander au président Tshisekedi, même par pouvoir magique, de créer une armée en 5 ans. Ce ne serait pas républicain, parce que nous devons bâtir avec ce que nous avons. Donc, il y a des efforts qui sont faits dans le cadre du renforcement de l'armée, mais c'est dans le cadre de ces efforts parce que nous faisons face aux... Les éléments FARDC se trouvant sur la ligne de front à Kididioué ont été honorés ce lundi 6 septembre 2021 par la visite du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations, le lieutenant-général Jean-Claude Diave, avec à ses côtés les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Pour mémoire, Kididioué est l'un des anciens bastions importants de l'ADF, situé en pleine forêt des Mayangos à une dizaine de kilomètres au nord-est de la ville de Beni. L'évaluation des opérations en cours et celle en préparation, c'est le leitmotiv du déplacement de cette grande personnalité des FARDC dans les profondeurs de cette partie du territoire de Beni. Aussitôt arrivé à Kididioué, le chef d'état-major général des FARDC s'est imprégné du campement en cours de construction et où seront logés les militaires FARDC dans un proche avenir. De quoi réjouir le lieutenant-général Jean-Claude Diave. Kididioué, bastion, ex-bastion de ADF, mais aujourd'hui, Kididioué est sa vie. Donc il y a une vie vraiment, et que vous voyez, il y a tout un campement où nos militaires sont basés avec leur famille. C'est pour dire que à Kididioué, il n'y a aucun problème. Nous sommes venus ici avec le gouverneur de la province pour évaluer les opérations militaires qui se font et qui se préparent aussi. Mais nous sommes venus ici pour voir le campement qui est en train d'être fait par nos amis de la MONUSCO. Et prochainement, il y aura pratiquement une passation. Et c'est ici où nous allons commencer à loger nos militaires. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Signalons qu'après Kididioué, le numéro 2 des FARDC a également effectué une visite à la mairie de Beni avant de se rendre au camp Mambangu où il a présidé une réunion avec ses collaborateurs en opération dans cette partie du Nord Kivu. Des inspecteurs des FARDC en mission de contrôle sur la gestion financière à Goma. Ils font partie de 9 officiers mis à la disposition de la justice. Des images apocalyptiques des maisons abandonnées construites sur le lit des rivières, des immondices bouchent les canalisations à Gombe. Des fonds alloués aux opérations militaires dans la province du Nord Kivu sous état de siège. Résultat de l'enquête menée
par l'inspecteur général des FARDC, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, dit Tango Fort, au terme de sa mission de contrôle et d'évaluation sur l'utilisation et l'affectation des fonds par les forces armées de la République. 9 officiers sont mis en cause et déférés devant la justice. Certains parmi eux ont tenté de soudoyer l'équipe des inspecteurs conduite par le général d'armée Amissi Kumba Tango Fort, tel qu'elle indique ici les porte-paroles de l'inspectorat général des FARDC, le major Belogeri. Et en bref, les résultats, il y a 9 officiers militaires, des officiers supérieurs qui sont impliqués dans l'histoire des détournements de fonds publics. Et là, ils sont mis à la disposition de la justice à l'autorité militaire. 7 jours ont permis à l'équipe du général d'armée Amissi Tango Fort à démanteler tous ces réseaux mafieux. Vous êtes en train de continuer de garder le fictif. Évidemment, puisqu'on dit que vous avez vos gens qui sont à Kinshasa, c'est eux qui vous envoient de faire ça. Nous allons suivre. L'enquête va continuer. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de militaires sur le terrain pour faire la guerre, mais vous continuez à garder toujours le fictif, vous gonflez le fictif, et puis quand il y a des problèmes, on le cite toute l'armée à cause d'un noyau de bandits. Ces travaux d'audit ont été organisés en présence de plusieurs officiers supérieurs militaires, parmi lesquels les gouverneurs militaires, le lieutenant général. Nos frères de la Mouka ont demandé, ils ont écrit au gouverneur pour informer qu'ils allaient tenir une marche de 15. Le gouverneur, hier, nous étions avec les représentants de la Mouka. On a échangé. C'est compris que la marche aura lieu le 17 vendredi, parce que demain, mercredi, les paramètres sécuritaires ne sont pas favorables à une marche. Il y a plusieurs partis qui ont demandé la marche le même jour, alors il ne faudrait pas qu'il y ait confrontation. Pourquoi on a dit que la Mouka marche le 17 et les autres marcheront le 21. Dans notre garde civile, nous avons suivi à travers les ondes qu'il y a des gens qui ne veulent pas respecter, qui vont affronter la police. Nous avons l'instruction d'empêcher la marche, de disperser et d'interpeller toute personne qui vient violer l'ordre public. Les FARDC se trouvant sur la ligne de front à Kididioué ont été honorés ce lundi 6 septembre 2021 par la visite du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations, le lieutenant général Jean-Claude Diave, avec à ses côtés les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima. Pour mémoire, Kididioué est l'un des anciens bastions importants de l'ADF, situé en pleine forêt des Mayangos à une dizaine de kilomètres au nord-est de la ville de Béni. L'évaluation des opérations en cours et celle en préparation, c'est le leitmotiv du déplacement de cette grande personnalité des FARDC dans les profondeurs de cette partie du territoire de Béni. Aussitôt arrivé à Kididioué, le chef d'état-major général des FARDC s'est imprégné du campement en cours de construction et où seront logés les militaires FARDC dans un proche avenir. De quoi réjouir le lieutenant général Jean-Claude Diave. Kididioué, bastion, ex-bastion de ADF, mais aujourd'hui, Kididioué est sa vie. Donc il y a une vie vraiment, et que vous voyez, il y a tout un campement où nos militaires sont basés avec leurs familles. C'est pour dire qu'à Kididioué, il n'y a aucun problème. Nous sommes venus ici avec le gouverneur de la province pour évaluer les opérations militaires qui se font et qui se préparent aussi. Mais nous sommes venus ici pour voir le campement qui est en train d'être fait par nos amis de la MONUSCO. Et prochainement, il y aura pratiquement une passation. Et c'est ici où nous allons commencer à loger nos militaires. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Signalons qu'après Kididioué, le numéro 2 des FARDC a également effectué une visite à la mairie de Béni avant de se rendre au camp Mambangu où il a présidé une réunion avec ses collaborateurs en opération dans cette partie du Nord Kivu.
Bientôt l'épilogue de la saga judiciaire sur le Congo central. Il y aura élection comme dans 13 autres provinces. Confirmation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, donné au caucus des élus de cette province. José Baitombo, Ibrahim Chako. C'est confirmé, la province du Congo central est retenue sur la liste de 14 provinces qui attendent l'organisation de nouvelles élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Au cours de cet échange avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, les caucus des élus du Congo central a été éclairé sur l'épilogue de la décision judiciaire. Daniel Aselo Kitowakoy exécute une décision de justice prise depuis mai 2020. Le VPM a été clair. Il va faire appliquer la Constitution et les lois de la République en ce qui concerne la gestion de la province du Congo central. C'est-à-dire que tout le monde sait, notre frère Atou Matubwana avait travaillé jusque-là, il avait été frappé par une décision de l'Assemblée provinciale. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que la situation au Congo central est décantée. L'organisation des élections au niveau provincial devait réhabiliter l'autorité de l'État et mettre fin aux dysfonctionnements qui bloquent l'essor de provinces issues de la décentralisation. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Aselo Kitowakoy, qui a les devoirs de faire observer la loi selon la vision du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas lié par les arrangements politiques privés. Il va faire sévir la loi. En rapport justement avec ce dossier, en attendant l'organisation de l'élection du gouverneur dans environ un mois, Justin Louemba, actuel vice-gouverneur, est désigné aux fonctions de gouverneur intérimaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, l'a notifié ce lundi. Retour à la maison pour 86 compatriotes expulsés du Zimbabwe, parmi eux des femmes et des enfants. Ils ont été accueillis au Haut-Katanga, pris en charge par le maire de Lubumbashi. En provenance de Kasumbalesa, après avoir été expulsés du Zimbabwe, ces 86 personnes, citoyens congolais, parmi lesquels on dénombre des femmes et plusieurs enfants, sont arrivés à Lubumbashi dans l'après-midi ce dimanche 5 septembre. Le ministre provincial de l'Intérieur, intérimaire Christian Momat, leur a souhaité un bon retour dans leur pays, retour facilité par l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, relayé en province par le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Parce que le chef de l'État. Vous êtes rentré parce que le chef de l'État a dit que vous devez rentrer chez vous au pays. Et nous vous recevons dans le Haut-Katanga parce que le gouverneur Jacques Kabula a respecté les vœux du président de la République. C'est pourquoi, au nom du gouverneur, je vous dis bienvenue chez vous dans le Haut-Katanga. Juste après cet accueil, au ministère de l'Intérieur, le gouvernement provincial les a mis à la disposition de la mairie de Lubumbashi afin de leur trouver un site pouvant les accueillir